Il n'est de bête si féroce qu'elle n'éprouve une once de pitié, mais je n'en éprouve point, et donc je ne suis pas une bête. C'est sur cette phrase assez énigmatique que se conclut le film Runaway Train, dont je vais un petit peu vous parler aujourd'hui. Chef-d'œuvre absolu du cinéma, un petit peu méconnu quand même, d'autant plus que c'est un film qui est produit par la Canon, et à l'époque la Canon avait plutôt tendance à produire des films de ninja, des films de série B, de série Z, des films d'action que j'aime beaucoup, mais qui sont dans un domaine quand même très, voilà, très naïf, très enfantin, film d'exploitation, voilà, capitaliste des années 80. Et là on retrouve dans Runaway Train un vrai film d'auteur, voilà, un vrai film personnel, une œuvre artistique très personnelle réalisée par Andrei Konchalovsky. Donc je vous avais déjà parlé de la version du téléfilm qu'il avait réalisé pour la version de l'Odyssée d'Ulysse, que j'adore, qui est la meilleure version pour moi, sortie sur un support vidéoludique. Voilà, j'ai grandi avec la version d'Ulysse, donc c'était Andrei Konchalovsky qui l'avait réalisé, que je trouvais formidable. Et il a aussi réalisé un film que j'adore, film de série B, qu'il a pas d'ailleurs, dont il n'a pas totalement fini le tournage, dont il n'a pas vraiment eu on peut pas lui accorder toute la paternité. C'est Tango et Cash avec Stallone et Kurt Russell, que j'adore, qui sont deux acteurs que j'adore et qui sont, voilà, un genre de film buddy movie d'action des années 80-90 que j'adore. Là, on est vraiment dans un autre domaine. C'est une œuvre très personnelle, inspirée d'un scénario de Akira Kurosawa à la base, et qui a été réécrit, voilà, par Konchalovsky, et puis aussi par cet acteur mythique qu'on retrouve dans le film, je crois qu'il s'appelle William Bunker, qui est un ancien taulard qui est devenu acteur, que vous avez pu voir il joue le rôle de Mr. Blue dans Reservoir Dog, et vous avez aussi pu le voir dans Best of the Best, dans Best of the Best 2, dans plein de films de série B et de films un peu de tôle, etc. Et donc je crois que voilà, le scénario a été un petit peu coécrit avec lui. C'est un ancien acteur taulard qui joue aussi dans Runaway Train au début, et je pense qu'il a beaucoup aidé aussi au côté réaliste du film, puisque c'est un film, au début c'est un film de prison, ça commence dans une prison, et ça finit, voilà, dans un train, le train fou qui part comme ça, sans pilote. Alors en fait c'est l'histoire de Benny, donc interprété par Jon Voight. Fantastique interprétation, hein, Jon Voight est un putain d'acteur, mais là c'est un de ses plus beaux rôles et une de ses plus grandes interprétations. Et il est grimé, il a la gueule défoncée, il joue voilà, vraiment un vieux taulard, un vieux héros taulard, qui s'est évadé de je sais pas combien de fois, de je sais pas combien de prisons, qui a fait je sais pas combien d'années de prison, et qui est simplement en fait un braqueur de banque. Je pense pas qu'il ait tué qui que ce soit, je pense que je crois que c'est voilà, un braqueur de banque. Et en fait, au début du film, il est en fait pourchassé, détenu par un gardien, comment, le chef de la prison, interprété par aussi un putain d'acteur, mais dont je me souviens plus le nom, qui a vraiment une gueule mythique et qui vraiment le considère comme un animal et comme une proie à chasser. Donc le chef de la prison vraiment considère Jon Voight, enfin son personnage, comme un animal dès le départ. Et d'ailleurs il considère tous les détenus comme des animaux. Et donc par la suite, voilà, dans l'histoire, donc le personnage de Benny, interprété par Jon Voight, va encore s'échapper de prison, accompagné d'un jeune détenu, formidablement interprété par Eric Roberts, qui est un acteur que j'adore, l'homme aux 600 films, je crois que c'est l'acteur américain, je crois que c'est même l'acteur au monde qui a tourné le plus de films, il me semble, c'est vraiment le recordman, le frère de Julia Roberts. Et je dois avouer dans cette vidéo que je n'ai pratiquement vu aucun film de Julia Roberts, mis à part Hook et peut-être Ocean Eleven, que j'ai vu une demi-fois. Voilà, je suis clairement de l'école Eric Roberts, qui est un acteur qui, comme tous ces grands acteurs que j'aime bien, c'est-à-dire que ce sont des acteurs qui acceptent tout et qui n'arrêtent jamais de tourner, un peu comme ce qu'avait fait Christopher Lee à une époque. Donc j'ai beaucoup de respect pour ces acteurs qui jouent dans à peu près tous les genres,
et qui ont automatiquement fait énormément de bousasses, mais aussi beaucoup de bons films et de grands films, notamment Runaway Train, je pense que c'est son meilleur film. Et j'aime beaucoup ce genre d'acteur à l'ancienne qui accepte de tourner dans tout et n'importe quoi dans des séries et qui ne s'arrête jamais de tourner. Et voilà, j'ai plus de respect pour ces gens-là plutôt que un genre d'acteur comme Julia Roberts dont je suis pas totalement fan. Mais bon voilà, ça c'était la petite parenthèse, mon petit point de vue par rapport à ça. Donc gros fan d'Eric Roberts. Euh, et donc voilà, ça commence comme un film de prison, clairement. D'ailleurs, la prison est super bien faite. D'ailleurs, il y a un combat au début, un combat de boxe entre Eric Roberts et Danny Trejo. Il y a Danny Trejo, il y a plein d'anciens d'acteurs qui ont été vraiment des taulards et des bandits, en fait, voilà, qui ont été des délinquants et qu'ils ont pris pour le rôle. Donc il y a une authenticité chez les acteurs. Et il y a aussi une authenticité dans la prison. La prison est crade au possible. Elle est poussiéreuse, huileuse, dégueulasse. On ressent vraiment la dégueulasserie de la tôle de la prison. Donc ça, c'est super bien fait. C'est super rare. Donc déjà, le film commence déjà super bien. Et après, il y a toute la scène de l'évasion qui dure pas très longtemps. Où là, c'est encore plus dégueulasse parce que comme en fait la prison est située, alors je sais pas où exactement, mais dans un endroit en plein hiver, dans un endroit où il fait super froid, où il fait moins 50 degrés. Donc John Voight et Eric Roberts qui s'évadent sont obligés de s'enduire d'huile et de mettre un plastique autour pour pas crever de froid, voilà, pour garder le corps au chaud. Donc ils sont absolument dégueulasses. Et ensuite on les voit partir comme ça dans la neige. Donc pareil, le film est très très poétique. C'est réalisé par un Russe, donc je pense qu'il y a cette identité aussi qui est comme ça. Et on les voit vraiment marcher dans la neige, voilà, s'évader, telles des espèces d'âmes un peu perdues dans la nature, comme des bêtes en fait. C'est-à-dire le film parle de ça, parle de la bête qui est en nous et de ce retour à l'humanité, de cette reconquête de l'humanité qui va être absolument, voilà, jusqu'au climax final, qui va être absolument magnifique et qui va symboliser ça de manière parfaite. Et après, donc, ils chopent un train. John Voight choisit un train, parce qu'ils arrivent dans une gare, voilà, et là, en fait, au moment où le train part, en fait, le conducteur du train prend une crise cardiaque. Ça, c'est un vieux, il tombe du train, il meurt, et donc le train dans lequel ils sont montés pour s'échapper, en fait, part à toute vitesse, sans conducteur, et ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a personne pour le conduire, pour le piloter, donc il part voilà, tout seul, tel un train fou, à travers la neige. Donc c'est absolument sublime, il y a des plans sublimes, et c'est très très symbolique aussi. Voilà, cette espèce d'absolu de liberté vers finalement une mort certaine. Donc, et voilà, pratiquement tout le film se déroule dans le train avec Eric Roberts et John Voight voilà, et après il y a le personnage féminin qui rentre aussi après dans le film. C'est une espèce de huis clos qui se passe dans un train pendant tout le film, et en parallèle il y a deux autres histoires. Il y a les gens qui essayent au poste de gare, qui essayent d'arrêter le train, qui essayent de le détourner pour pas voilà, de le faire détourner de sa route, pour pas qu'il rentre dans une usine chimique ou dans d'autres endroits, pour pas abîmer d'autres endroits, ou pour pas rentrer dans d'autres trains, etc. Donc il y a ça. Et il y a évidemment le gardien, le chef de la prison qui lui va essayer va traquer le personnage de John Voight, voilà, tout le long du film. Donc ça c'est en parallèle, mais ça se passe principalement vraiment dans le train, et ça parle vraiment du conflit, voilà, existentiel entre ces deux personnages. Le personnage du vieux taulard qui a eu une vie, une expérience de vie très longue, c'est marqué, ça se voit sur sa gueule, il a de l'expérience. Et un Eric Roberts qui lui à côté est très jeune et qui ne rêve une fois qu'il se sera échappé, qu'il se sera évadé de cette prison, qu'il aura réussi son évasion, ne rêve que de braquer des banques et d'être une sorte de Scarface et d'aller jouer à Las Vegas et d'avoir la grande vie et de choper des meufs tant qu'il peut, etc. Et t'as un John Voight à côté complètement désabusé, tel une bête, mais une bête qui a un certain vécu, qui lui dit
Non, non, je pense que t'es con, tu connais rien à la vie, t'es un jeune con, voilà, tu comprends rien. Je pense que tu devrais plutôt trouver un petit boulot et aller récurer la cuvette des chiottes parce que c'est la meilleure chose qui sera bonne pour toi. Et il lui dit ça en toute expérience. Et voilà, c'est un monologue absolument magnifique hein, qui dit beaucoup, beaucoup de choses sur la vie. Les gens qui ont un petit peu d'expérience de la vie, qui savent un peu ce que c'est que je sais pas, les choses un peu dures, le travail, etc. Qui ont toujours cherché cette quête de liberté comprendront la profondeur de ce monologue, par exemple. Déjà, c'est un premier monologue très, très important. Et, et, et après lui avoir dit que justement, une fois que John Voight dit à Eric Roberts, tu vas t'accrocher à ce petit boulot, au lieu de faire toutes tes conneries là, de Las Vegas, tu vas t'accrocher à ce petit boulot, tu vas aller récurer les chiottes et tu vas baisser la tête quand le patron va te demander d'essuyer comme ça parce que c'est la meilleure chose en fait, c'est la meilleure chose à faire, c'est la meilleure chose pour toi. Et après, Eric Roberts le regarde, lui dit non mais moi je ferai pas ce genre de conneries mec, voilà je suis jeune, j'ai envie de vivre la grande vie, je ferai pas ce genre de conneries. Et, euh, et là il pose la question à John Voight, il dit et toi tu le ferais? Et John Voight lui répond, vieux tolard qui a passé toute sa vie en prison, qui a raté sa vie en fait, qui a rien fait de bien pratiquement. John Voight lui répond j'aimerais pouvoir, j'aimerais pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, bah, c'est-à-dire qu'il il a tellement raté sa vie, il a tellement été en tôle tellement longtemps qu'en fait il aurait bien aimé être ce mec il a tellement pas réussi en fait à avoir la grande vie qu'il aurait bien aimé finalement ne jamais braquer de banque et entreprendre des choses mauvaises. Il aurait bien aimé être ce paumé qui récure les chiottes parce que c'était peut-être la meilleure chose à faire en fait pour lui. Donc voilà, c'est très 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 profond. C'est un film voilà, d'une profondeur incroyable sur l'être humain, sur la condition humaine, sur notre rapport à notre humanité, à l'animal qui est en nous aussi. Au fur et à mesure du film, John Voight va être dans une espèce de quête d'absolu vers la liberté et finalement va se révéler héroïque à la fin. Voilà, je ne veux pas raconter toute la fin, mais à la fin, il exécute quelque chose d'héroïque. Il se reconnecte à son humanité, à son héroïsme, en exécutant deux actions symboliques absolument mythiques. Voilà, en sauvant des personnes et en allant vraiment dans son absolu de liberté. Voilà, en fonçant droit devant avec ce train, en ne l'arrêtant pas, et en plus en emprisonnant son geôlier et en l'emportant vers la mort, avec ce plan final magnifique où on le voit vraiment triompher parce que finalement il préfère foncer, voilà, il préfère vivre libre et vivre cette liberté même 5 minutes de plus jusqu'à la mort en fait, et en emportant en plus l'espèce de pourri qui le traque. Et par ce biais-là, par le fait d'avoir sauvé ces deux petits gars d'avant et d'avoir flingué le méchant, finalement il devient le héros symbolique, poétique, ultime de tous les taulards du monde entier. Voilà, donc il y a cette espèce de plan final qui est absolument magnifique, qui dit absolument tout. Bon là c'est un peu confus parce que je sais pas si des gens l'ont vu, vous savez savoir de quoi je parle. Si vous l'avez pas vu, c'est vrai que c'est un peu compliqué. En tout cas c'est un film assez méconnu, peu de gens le connaissent et pour moi j'ai déjà parlé de Snake Plissken qui est pour moi un de mes plus grands anti-héros de l'histoire du cinéma. Et ben Benny dans Runaway Train c'est peut-être un des plus importants aussi, avec évidemment d'autres anti-héros dont j'aimerais bien parler plus tard, comme dans des films absolument fantastiques comme Taxi Driver. Voilà, le personnage de Taxi Driver est aussi un anti-héros extraordinaire qui reconquiert son humanité et son héroïsme à la fin. Voilà, comme un anti-héros est pas forcément un anti-héros est pas un méchant, c'est quelqu'un qui n'a pas les attraits d'un héros, mais qui finalement devient héroïque, comme tous les personnages que je dépeins. Et c'est aussi le cas de Mad Max par exemple. Voilà, Mad Max est un anti-héros qui n'a aucun attribut de héroïque, comme je peux en parler sur ma chaîne, avec des figures emblématiques, comme la figure de Braveheart, etc. C'est généralement des gens qui sont un petit peu proches de l'animal, ou qui ont renoncé, ou qui ne veulent pas accomplir d'actes héroïques, mais finalement ils deviennent
des héros par la force des choses, parce qu'ils vont jusqu'au bout de leurs convictions, et parce qu'ils vont jusqu'au bout, et parce qu'ils sont libres. Et voilà, je trouve ça très 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 beau. Donc c'est un autre genre de héros, c'est des héros paumés, mais c'est important aussi, je pense, d'en parler, ça rentre dans le cadre des héros de cinéma importants, et qui nous font devenir aussi nous-mêmes, c'est des films qui nous rendent de toute façon meilleurs, et qui nous font devenir, qui nous font réfléchir, et qui nous ramènent à des choses très viscérales, et des choses très humaines, et je pense que c'est aussi important. Donc voilà, je parlerai peut-être de Taxi Driver et de Mad Max plus tard, j'aimerais beaucoup en parler aussi, parce que pour moi c'est pareil, je parle surtout de Mad Max 1, j'aime beaucoup les Mad Max aussi d'après, évidemment, mais je parle surtout de Mad Max 1, et, euh, et puis voilà, donc je pense que j'en parlerai un petit peu dans les prochaines vidéos aussi. En tout cas, si vous voulez voir un des plus beaux films voilà, un des plus beaux films de cinéma de tous les temps, ne vous fiez pas à la production Canon, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils produisaient avant, à l'époque. C'est un film, c'est un chef-d'œuvre, ce film, un chef-d'œuvre. Un acteur, voilà, Jon Voight, qui a jamais été aussi bon. Voilà, et ça a une poésie, une richesse et une profondeur que vous n'allez pas percevoir au premier abord. Je pense qu'à la première vision du film, vous n'allez pas forcément le voir. C'est un film qu'il faut voir et revoir et revoir, comme Taxi Driver en fait. Ce sont des films tellement profonds qu'il faut vraiment les voir beaucoup pour en capter l'essence et pour en capter la profondeur. Et à travers cette simplicité, cette poésie, quand on a vraiment un petit peu, voilà, quand on a vraiment de l'expérience de la vie, normalement on doit être touché et on doit comprendre ce genre de film. Donc voilà, un film que je conseille ardemment, si vous ne l'avez pas vu, vraiment un grand film oublié. Je sais qu'il n'est pas tellement cité, il n'est pas tellement plébiscité dans beaucoup de vidéos de cinéma sur YouTube, etc. Et je pense que c'est un film vraiment à redécouvrir. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Vive la liberté, vive les héros et vive la France. Bye.